Nous bénissons le Seigneur qui nous ramène à la maison. Nous voulons aller très vite dans les Écritures. Je voudrais nous proposer un texte ce matin. Je le prends du livre de Zacharie. Je suis dans la version Louis Egon. Zacharie. C'est vrai qu'il y a des livres de la Bible, des fois on les touche qu'en donnant référence, mais bon, aujourd'hui on est dans Zacharie. Et Zacharie chapitre 8, le verset 23. Un seul verset que nous allons lire, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Si vous pouvez, est-ce qu'on peut y aller? Vous êtes avec moi? On peut se lever pour lire ce texte. C'est juste un seul verset. Alors, il y a une chose que j'aime beaucoup ici, et souvent je le dis chez moi, j'aimerais vous le dire maintenant à vous-même aussi. J'aime vraiment votre culte matin de 7h30, dimanche matin, j'aime beaucoup ça. Et l'atmosphère de prière, en tout cas, ça me transporte et je témoigne de vous quand je rentre chez moi. Je dis toujours à la parole éternelle, à 7h30 dans ces cultes-là, c'est merveilleux. Donc, félicitations à vous, vous êtes merveilleux. Yes, yes. Nous lisons le verset 23. Lisons ensemble, 1, 2, 3, go. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Non, on dirait qu'il n'y a que Papa Kali qui a compris, il a crié très fort. Relisons ensemble et puis à la fin nous crions. 1, 2, 3, go. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oh, je crois que ce jour-là c'est maintenant. 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un seul juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous poussons des cris de joie. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de mon partage ce matin, c'est les effets de sa présence. Résultat indéniable. Les effets de sa présence, résultat indéniable. J'ai aimé lorsque l'équipe de louange a entonné ses chants, son amour, sa présence dans nos vies. Je me suis dit, voilà, l'Esprit vient de m'introduire à mon message. Les effets de sa présence, résultat indéniable. Vous savez, un des défis que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est comment je peux vraiment dire ça d'une façon beaucoup plus claire, porter la présence de Dieu. Porter la présence de Dieu. Être porteur de la présence de Dieu. Vous savez, il y a une chose d'observer la présence et une autre chose, c'est une chose d'observer la présence, c'est une autre chose de porter la présence de Dieu. Nous vivons dans un monde maintenant où des fois nous vivons comme si Dieu était absent. Alors que dans Psaume 139, nous démontre son omniprésence. Dieu est toujours là, il est présent. Le psalmiste dit, même dans le ténèbre, lui il devient lumière. Partout où j'irai, que je monte, que je descende, Dieu est là. C'est une chose de venir dans un lieu où nous sentons la présence, nous observons la présence,
mais est-ce que nous portons avec nous sa présence? C'est ainsi que l'environnement peut être merveilleux avec la présence de Dieu, mais il y a des gens qui sont même absents dans sa présence. Mais lorsqu'on est porteur de sa présence, nous venons ensemble dans un lieu comme ici, et la présence de Dieu est là. Quand nous partons de ces lieux, notre vie est transformée et changée parce que nous continuons à porter sa présence avec nous. Alors, il y a des effets qui accompagnent cette présence. Quand nous sortons de l'environnement où nous observons la présence, les effets, parce que nous portons sa présence avec nous, il devrait y avoir des résultats indéniables qui se manifestent dans notre vie, causés par le fait que nous sommes des porteurs de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors, ce texte nous dit que, ainsi parle l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu qui dit qui fait cette déclaration. Que le jour, en ce jour-là, le jour-là va venir. Et je le disais tantôt lorsqu'on lisait que ma prière ce matin, c'est que dans notre vie chrétienne, dans notre vie, les enfants de Dieu, de cette génération, que nous puissions vivre ce jour-là. Que ce soit la réalité de notre jour, de notre vie plutôt, au point où les hommes de toutes les nations, des différentes nations, en parlant des 10, ici, c'est une représentation des nations qui sont en dehors d'Israël ou bien en dehors des Juifs. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, il est temps que le monde extérieur voie des résultats à nous et qu'il témoigne et qu'il dise que nous avons appris et nous voyons réellement que Dieu est avec vous. Quand Dieu est avec nous, bien-aimés, les résultats seront indéniables. Le terme qui est utilisé ici, un juif, un homme de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pannes de son vêtement. La version parole de vie utilise un autre terme pour dire, je t'ai dit en ce moment-là, 10 étrangers parlant chacun une langue différente saisiront un juif par son vêtement et ils lui diront, nous voulons aller avec vous. En effet, ce terme, ça signifie en fait une action, ça symbolise une action involontaire d'une personne qui cherche à ce qu'on puisse l'écouter. Action involontaire, viens mon frère, mon matériel didactique. Action involontaire d'une personne qui cherche à ce qu'on puisse l'écouter. C'est-à-dire que mon frère est là, il fait ce qu'il fait, il vit sa vie. Maintenant, je veux qu'il m'écoute. Je tire ses vêtements. Et voilà, lorsqu'il y a des choses glorieuses, des résultats dans ta vie, ton entourage veut savoir, il veut voir. Qu'est-ce qui fait que toi tu as ce genre de résultats? Comment ta vie est ainsi? Si vous vous rappelez, je crois que dans Samuel, si j'ai bonne mémoire, 1 Samuel chapitre 15, verset 27, Saoul a tiré le vêtement de Samuel parce qu'il voulait que Samuel l'entende. Et la Bible est en train de nous amener à un point où nous devons réaliser que pour les enfants de Dieu, les temps doivent changer. Nous devons affecter notre entourage parce que nous sommes appelés à être des porteurs de sa présence. Étant des porteurs de sa présence, nous créons autour de nous un engouement, j'en parlerai dans quelques minutes. Je parlerai des résultats enviables
Donc les gens autour de nous envient tellement ce qu'ils ont et nous devenons sujets d'attraction. Parce que les gens veulent ce que nous avons, ils veulent tirer notre attention. Ils vont tirer sur nous pour que nous puissions les écouter. Les écouter en quoi? C'est-à-dire, mais les œuvres que nous voyons là, montre-nous comment vous parvenez à avoir ce genre de résultats. Nous voulons connaître, nous voulons les vivre, nous voulons aussi les expérimenter, nous voulons le voir. Alors écoute-moi, peuple de Dieu, le temps arrive où le monde doit arrêter de parler toujours du mal des chrétiens. Où le monde doit arrêter de nous manger en déjeuner, à midi et au lunch. On nous parle toujours de nous en mal. Lorsque les résultats vont être là, les résultats parleront pour elles-mêmes. Nous n'avons pas besoin de dire au monde, nous sommes des chrétiens, mais le monde verra que nous sommes chrétiens et il cherchera à voir et nous devenons des évangélistes. Tout cela à cause de la présence de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, ne prenons pas cela à la légère. Soyons des porteurs de la présence de Dieu. Ne laisse pas Dieu à l'église. Alléluia. Ne laisse pas. Non. Parce que je peux prendre du temps pour nous démontrer que depuis le début, donc dans Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Au commencement, il a créé dans les jardins d'Éden. La Bible nous dit que Adam et Ève, dans le jardin, ils vivaient dans une atmosphère où Dieu, il se promenait. Dieu était là, Dieu était avec eux. Ils pouvaient le voir le matin. Et c'est le péché qui a séparé l'homme de la présence de Dieu. Et quand vous voyez la suite des temps, Dieu a initié encore la relation. Il est revenu auprès de l'homme pour être avec lui. Il a continué pour dire, je serai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. J'habiterai au milieu de vous. Nous passons dans le Nouveau Testament. Il dit, la parole même a été faite chair. Et là, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus déclare, il dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je serai toujours avec vous. Et puis, quand il part, il dit, réjouissez-vous de ce que je m'en aille. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre. En d'autres termes, je continuerai toujours avec vous. Et l'apôtre Paul arrive, il dit, non, écoutez, nous n'avons pas seulement besoin d'aller dans un temple, parce que nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc Dieu veut être en nous, porter son habitation en nous. Et il continue, il dit, n'abandonnez pas l'assemblée de saints, ne faites pas comme les autres. Si nous sommes des porteurs de la présence de Dieu, nous n'abandonnons pas l'assemblée de saints. Et puis, dans Apocalypse, il dit, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il nous prendra. Nous serons ensemble pour le reste de la vie. Dieu veut que nous soyons des hommes de la présence. D'une manière continue, il veut que nous soyons des hommes de la présence. Lisons quelques textes avant de continuer. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Verset 14. Et ils leur diront, ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et que tu as appris, tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Et si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 4.
Le verset 6. Chapitre 4, le verset 6. Vous les observerez et vous le mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous n'avez pas le temps d'aller autour dire aux gens, moi je suis un homme intelligent, je suis un homme sage. Mais votre sagesse, lorsque vous êtes porteur de la parole de Dieu, vous savez, hein, un porteur de la parole de Dieu, même dans les discussions, dans les conversations, vous voyez sa façon de parler, il reflète une sagesse incroyable. Et les hommes l'écouteront. Il n'a pas besoin. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit, bon, il faut m'écouter, moi je suis un homme sage, il n'est pas sage. Il faut payer attention à moi parce que je suis un homme intelligent. Non, un homme intelligent ne parle pas. Non. Quand tu as l'intelligence et la sagesse et que tu es porteur de la présence de Dieu, ton comportement va refléter cette sagesse et cette intelligence. Vous savez, une des choses que la présence de Dieu apporte dans notre vie, c'est aussi le fait de manifester l'amour de Dieu. Manifester l'amour de Dieu. Lorsqu'on est porteur de la présence de Dieu, le monde extérieur nous voit comment nous aimons. Et d'ailleurs, moi je suis parvenu à comprendre une chose. Même si les gens ne reconnaissent pas que tu as Dieu en toi, ils reconnaîtront quand même qu'il y a quelque chose de différent avec toi. Amen. C'est ça, être chrétien, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie des émotions ni des sentiments. C'est une marche réelle qui témoigne que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pas seulement une vie des sentiments de réjouissance, comme avait dit un ancien chef d'État à ce pays, le peuple qui chante et qui danse. Les chrétiens, on n'est pas là seulement pour des slogans. Non, nous ne sommes pas là pour des slogans. Nous faisons des déclarations qui sont réelles. Et nous vivons la réalité de ces déclarations que nous faisons, mais nous ne sommes pas en train de prôner, voilà, je suis ceci, nous sommes cela. Non, que les résultats parlent. Dis à ton voisin que les résultats parlent. Non, ma vie doit être une vie de résultats. Ma vie doit être une vie de résultats. Que le monde seulement témoigne. Et que le monde cherche à avoir ce que j'ai. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2 verset 9. Ils ont appris. Au verset 9, il leur dit l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, je commence au verset 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur les toits et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Les choses que Dieu fait, ça parle d'eux-mêmes. Quand des choses se passent réellement, on n'a pas besoin des social media. Parce que Dieu sait comment faire passer. On s'imagine un peu, dans les temps anciens, là, l'information circulait comment? On entendait parler des choses que Dieu avait fait avec son peuple. Quand Dieu fait des choses, l'information circule avec ou sans Facebook. Ça va arriver. Ça va aller. Bien-aimés, nous sommes des évangélistes en mouvement. Donc tous les jours là, nous gagnons les âmes par les résultats qui sortent dans notre vie. Vous savez, de nos jours ici, l'évangélisation devient compliquée. Compliquée. Les gens veulent, ils se demandent réellement. Vous savez combien on facture les chrétiens maintenant?
On nous accuse de tout, on nous accuse de n'importe quoi, mais le vrai Dieu est toujours là. Le Dieu que nous avons connu depuis des années et des années, il n'a jamais menti, il continue à faire de grandes choses. Alléluia! Alléluia, Église! Oui, Dieu est présent. Dans 1 Roi chapitre 8, 1 Roi chapitre 8, verset 42, chapitre 8, verset 42, je vais commencer par le verset 40. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, verset 41, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte et ton bras est tendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom. Et quand il va connaître ton nom, il va te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sachant que ton nom est invoqué sur cette maison et que j'ai bâti pour toi. Ça, c'est Salomon lorsqu'il a fini de construire sa maison et il a construit la maison de Dieu. Et voilà la déclaration lors de la dédicace de cette maison. Bien-aimés, parce que vous êtes porteurs de sa présence, vous aurez des résultats. Je vais redire ça encore. Parce que vous êtes porteurs de sa présence, vous aurez des résultats. Si nous n'avons pas de résultats indéniables, le monde va mépriser notre Dieu. Si nous n'avons pas de résultats indéniables, le monde va mépriser notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été créés pour briller et pour avoir des résultats. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Dans Genèse, au chapitre 1er, Genèse au chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Clair, depuis le début, Dieu veut que nous puissions être féconds, multiplier et remplir la terre. J'étais en train de penser un peu à une chose, où je me suis dit, je réalise que Dieu n'a pas créé, vous voyez, tout ce peuple que nous sommes ici. Il a créé tout simplement Adam et Ève et il leur a donné la responsabilité de continuer le travail afin que le monde soit ce que Dieu avait voulu dès le commencement. Nous ne sommes pas appelés à la paresse. Nous sommes appelés à faire le travail pour lequel Dieu nous a établis sur la terre. Et ce travail consiste à ce qu'il y ait des résultats, à ce que les choses sortent de là. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, nous existons pour briller et pour avoir des résultats. Il dit au verset 16 de Matthieu 5, un verset que nous connaissons très bien, beaucoup a été dit sur ce passage, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. En ayant de bons résultats, des résultats indéniables, Dieu est glorifié. Amen.
Dieu est glorifié. Quand de bonnes choses sortent de nos vies, cela donne gloire. En d'autres termes, ça veut dire, quand il y a des mauvaises choses qui sortent de nous, Dieu n'est pas glorifié. Dieu n'aime pas ça. Je ne pense pas que Dieu aime lorsqu'on traite l'église d'un lieu où on endort les gens. Des fois, vous entendez les débats qui se disent, oui, l'église. Des fois, je me demande, ces gens-là, est-ce qu'ils ont même déjà entendu parler de Dieu quelque part? Ou bien, bon, peut-être que c'est nous-mêmes qui créons ces choses sur nous, mais on traite l'église de ceci, on traite l'église de cela. Et des fois, il y en a qui en parlent même devant le pasteur. On est là, mais ils en disent, c'est comme s'ils s'en foutent. Oui, Dieu, les églises font ceci, ils font cela. Bien-aimé, Dieu déclare ce matin pour dire qu'un jour est en train d'arriver où ces personnes qui parlent, qui font ces déclarations, ils vont voir les résultats qui sortent de vos vies et ils vont dire réellement, Dieu est avec eux. C'est ça, c'est le temps où nous sommes en train d'arriver. Peu importe les abus qui se passent dans le monde, il y a toujours un reste. Il y a un reste. Dieu se réserve. Il y a un reste qui témoigne réellement de la présence de Dieu dans leur vie et dans le monde et dans la société où nous vivons aujourd'hui. Vous savez, bien-aimés, que les gens qui nous observent dans le monde, il n'y a pas que ceux qui disent le mal de nous. Il n'y a pas que ceux qui sont contre les églises. Il y a aussi des gens qui nous aiment réellement, mais qui veulent voir des résultats afin de nous célébrer. Qui veulent voir que les bonnes choses se passent pour nous. Comme ce matin, quand on entend les témoignages des actions de grâce, vous voyez une fille qui a terminé avec, j'ai entendu utiliser le mot, la plus grande distinction. N'est-ce pas que c'est quelque chose à célébrer? Nous voyons les résultats. C'est une chrétienne, elle est à l'église, elle reçoit la plus grande. Mais quand nous allons à l'école là, qui doivent recevoir la plus grande distinction? Est-ce que c'est seulement le païen? Et nous chrétiens, nous avons Dieu. Nous devons être de ceux-là qui brillent et qui démontrent réellement que Dieu est vrai. Alléluia. En tout cas, ma soeur là, la plus grande distinction, si j'avais un bonbon, j'allais te donner. Que mon Dieu te... C'est qui? C'est elle là-bas, non? Tu vas aller au ciel. Je parlais avec mon petit-fils, un de mes petits-fils, qui m'avait envoyé ces points. De temps en temps, je demande, comment vous avez-tu fait à l'école? Il m'a dit, il a eu 100 ici, 80 ici, et puis il y a un cours où il a eu 70. Je lui ai dit, comment tu as eu 70? Il dit, oui, mais bon, la moyenne de la classe, c'était 40. Hein? Je lui ai dit, oui, mais dis-toi, tu n'es pas la moyenne de la classe. Tu ne dois pas avoir la moyenne. Et puis il dit, oui, mais mon ami a eu 90. Je lui ai dit, comment ton ami a eu 90? Parce qu'il est plus intelligent que moi. Je lui ai dit, petit, viens ici. Ne dis jamais que ton ami est plus intelligent que toi. Il dit, oui, mais Kakou, il est intelligent. Hein? J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je casse ça dans ta tête, de ta tête. Dis avec moi, je suis intelligent. Puis il dit, je suis intelligent. J'ai dit, non, dis, je suis intelligent. Dis, je suis intelligent. Dis, répète encore. Je suis intelligent. Dis, je suis intelligent. Plus que mon ami. Il dit, oh. Je lui dis, plus que mon ami. Il dit, plus que mon ami. Je dis, redis encore, plus que mon ami. Il dit, plus que mon ami. Je lui continue à redire. Il le redit. Le lendemain, je le vois. Je dis, qui est le plus intelligent de ta classe? Je suis le plus intelligent. Plus que ton ami, plus que mon ami. J'ai dit, ça commence à venir. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à être toujours la moyenne. Nous ne sommes pas appelés, ce n'est pas le fait que nous soyons chrétiens qui fait de nous des bêtes. Nous sommes des hommes et des femmes intelligents. Nous avons quand même la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Nous avons Dieu avec nous. Nous devons briller. Nous devons briller. Alléluia. Une autre a eu son master. J'ai entendu ici dans les actions de grâce. Il y a eu un master. Vraiment le mastering. Que mon Dieu te pambole abondamment. Nous voulons voir des masters, des doctorats qui sortent de l'église. Nous voulons que dans le milieu des enfants de Dieu, des grandes personnes sortent de là et que le monde sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Non, le monde doit voir.
que nous sommes des porteurs de Dieu et qu'ils disent, nous voyons réellement que Dieu est avec vous. Est-ce que tu reçois ce témoignage là où tu passes? Alléluia. Bien-aimés, si nous n'avons rien à montrer du travail dur que nous faisons et de notre existence en tant qu'enfants de Dieu, les gens, des fois, ils auront du mal à réellement croire que notre Dieu est vivant. Mais je suis venu nous rappeler ce matin qu'il n'est pas mort. Il est vivant et qu'il est avec nous. Il ne nous a jamais laissés et ne nous laissera jamais. C'est en ayant des résultats que nous parviendrons à convaincre les non-croyants pour qu'ils viennent à Dieu. Et je crois que nous vivons cette période-là maintenant. Tellement que l'on parle du mal de l'Église, et je crois que c'est ça que Dieu a voulu nous dire, que ce jour est en train d'arriver, où nous allons tout simplement nous taire, mais que les résultats vont parler et défendre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller expliquer, oui, Dieu est vivant, Dieu est avec nous, Dieu fait des choses. Non, 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 non. Dieu va utiliser seulement les résultats de ta vie pour que la gloire puisse le revenir. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Le monde a besoin de voir des résultats. Nous n'avons pas besoin que le monde ait pitié de nous. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin que le monde ait pitié de toi, mais tu as besoin que Dieu utilise ces hommes-là pour t'envier par les résultats qui sortent de ta vie. Le monde va t'envier, au lieu qu'il ait pitié de toi, il va dire, je veux ce que tu as. J'aimerais tout. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et tu ne vas rien dire au Taliban Ganamiso. Tu souris seulement. Tu sais, quand Dieu fait des choses, il te fait les ndigui-digui, tu commences seulement à sourire. Bien aimé, les résultats sont les preuves tangibles que notre Dieu est réel et qu'il est avec nous. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu ne travailleras pas en vain. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne vas pas dépenser ton énergie en vain. Tu dois voir des résultats. L'heure des résultats est arrivée. Et ces résultats vont glorifier Dieu. Ces résultats vont honorer Dieu dans ta vie. Et je parle des résultats enviables. Des résultats qu'on ne peut pas nier. Les résultats qui vont fermer la bouche des critiques. Les résultats qui vont arrêter les insultes. On nous a assez insultés comme ça. On nous a assez critiqués comme ça. Oh, je prie vraiment que cette assemblée ce matin soit une assemblée de résultats. Que le peuple de la parole éternelle soit un peuple de résultats. À n'importe quel domaine, que tu reflètes les résultats que tu redonnes les résultats qui sont les reflets de la présence de Dieu dans ta vie. C'est le temps des résultats. Quelqu'un dit avec moi, le temps des résultats. Le temps des résultats. Le temps des résultats. Le temps des résultats. Alléluia. J'aime beaucoup cet homme de David. C'est un homme qui dit, je n'aime pas la gloire d'un vainqueur sans récompense. Non. Non, il arrive dans, je crois, Samuel chapitre 17. Au chapitre 17 de 1 Samuel, il vient à la guerre pendant que Goliath était en train de terrasser les enfants d'Israël. Mais ses propres frères lui regardent et lui disent, petit, tu es là pourquoi? Parce que tu es venu seulement pour envier. Tu es venu seulement pour contempler la guerre. On commence à lui décourager. On dit, toi, tu es venu faire quoi? Quitte ici. Et puis, il regarde et il dit, mais je suis quand même porteur de la présence de Dieu. Il y a quand même quelqu'un qui est en moi, qui est plus grand, qui est plus fort. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais je ne veux pas seulement qu'il y ait des résultats. Il y a une différence. Il y a résultat et résultat. Je veux des résultats qui vont donner gloire à mon Dieu. Je veux des résultats qui vont fermer la bouche des critiques. Les résultats qui vont fermer toutes ces insultes que je reçois ici. Alors il va chez le roi et dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet homme? Et il écoute calmement, on lui dit, cet homme, il ne payera pas de taxes. Mais cet homme deviendra même le gendre du roi. Donc il devient un prince. Hein? Il épouse la princesse, non? Lui-même, il devient aussi
David comprend que si je remporte ici, il y aura une gloire, mais une gloire avec récompense. Mais je sais qui est en moi. Alors j'y vais. Il s'avance, il regarde Goliath. Il dit, toi tu viens devant moi avec ton arc et ton javelot. Mais moi je viens avec celui qui est en moi. Non, bien aimé, quand on est porteur de la présence, on reçoit une certaine assurance. Et dit, je viens au nom de celui qui est en moi. Je suis petit, mais tu es tellement grand qu'avec ce morceau de pierre, je ne peux pas te rater. Ça, c'est moi. Hein? Goliath était grand, fort et élancé. David a compris que même si je lance mal, la pierre là l'aura toujours quelque part. Et il fait son action. Les gardes tombent par terre. Il s'avance et il prend le paix même du garde. Il avait refusé tout ce que Saoul lui avait proposé. Et il prend, c'est avec le paix de ses gars, son propre épée. Oh, les gens qui sont en train de t'agacer aujourd'hui, les armes qu'ils forgent contre toi vont se retourner contre eux-mêmes. Ce sont, my God, my God, my God. Mais écoutez, hein, là où je voulais en venir de ces résultats enviables, c'est que les femmes, et les femmes vous aussi, elles se lèvent et elles commencent à chanter. Elle commence à chanter. David a tué ses 10 000 et Saul a tué. Combien de gens David avait tué? Une seule personne. Mais les femmes déclarent, ça c'est ce que j'appelle des résultats enviables. Ça ferme la bouche de ceux qui t'insultent. Ça ferme la bouche de tous ceux qui étaient jaloux. Ça te met à un endroit. Hey! Et on n'a jamais dit à ces femmes de se taire. Vous savez, quand on chante pour toi, regardez les dictateurs du monde, comment ils se comportent. Lorsqu'on commence à chanter pour toi, tu ne vas pas arrêter ceux qui te chantent. Pour ça, là, comme moi, bien. Hein? Si vous commencez seulement à chanter, tout le monde commence à chanter. Papa Kali, Pasteur Kali, Pasteur Pius. On va se regarder au Sénégal. On marche, on ne dit pas, nous, on ne vous a pas demandé de chanter. Vous chantez. Mais ça fait quand même, hein? Ça fait du bien. Mais Dieu est en train d'amener quelqu'un à cet endroit-là, où il n'aura rien dit par les résultats de sa vie. Les hommes vont les célébrer. Les hommes vont te célébrer. Le monde va te célébrer. Le monde va t'acclamer. Parce que tu donnes des résultats qui sont enviables. Ils aimeraient avoir ce que tu as. Alléluia. Église de Dieu, lorsque vous avez des résultats tangibles, des résultats indéniables, tous ceux qui ne voulaient pas te voir avant, ils vont chercher à te connaître. Alléluia. Ils vont chercher à faire partie de ta vie. Il y en a qui vont sortir des photos de l'école primaire. Ils vont dire, on se connaissait, on était amis. Dis à quelqu'un, sois ami avec moi maintenant. N'attends pas. Ces jours-là. Quand les résultats enviables sortent, même les personnes qui ne voulaient jamais entendre parler de toi, ils vont dire, mais lui là, c'est mon ami, non? C'est le temps des résultats. C'est la saison des résultats. J'ai dit que c'est la saison des résultats. J'ai dit que c'est la saison des résultats. Votre pasteur nous a tellement bénis à Atlanta. Et je vais maintenant faire la confession. C'est avec tes enseignements que j'ai été inspiré de recevoir ce message. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que doit venir après? Dieu m'a dit, il faut des résultats. Des résultats vont défendre ma cause. Des résultats feront parler de moi. Toi, sois seulement le porteur de ma présence. Et les hommes regarderont et diront, hey, il a quelque chose, il a quelque chose, il a quelque chose. Oh my God. Oh my God. Plus jamais d'échec. Ah, je disais plus jamais. Tu ne travailleras jamais en vain.
Tu ne travailleras plus en vain. Je déclare que tu ne travailleras pas en vain. Est-ce que quelqu'un qui veut des résultats peut se lever dans la présence du Seigneur ce matin? Je vais te donner quelques conseils rapides et puis on va prier. Premier conseil, pour avoir des résultats, il faut travailler sur soi-même. Travaille sur toi-même. Les résultats ne sont pas des produits des hasards. Ce n'est pas comme ça, tu dors, tu te réveilles, tu as des résultats. Fais quelque chose de ta vie. Amen. Fais quelque chose de ta vie. Dieu ne veut pas des oisifs. Proverbe dit, un peu de sommeil. La pauvreté te suivra. Mais il y a des gens, ils ne veulent que dormir, mais ils déclarent qu'ils viennent à l'église, ils font des slogans. Je suis riche, je suis la tête, je suis la queue. En dormant. Réveille-toi, fais quelque chose de ta vie. On a des hommes et des femmes qui ont des talents, qui ont des habiletés incroyables. Fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose de ta vie. Deuxième chose, sois attentif à obtenir un résultat enviable. Sois attentif. Dans ce que tu fais, ne sois pas un distrait. Souvent les chrétiens sont très distraits et les grandes choses le passent. Et les opportunités le passent. Il faut être attentif pour saisir les opportunités quand ils viennent vers toi. Les nominations sont en train d'arriver. Vous savez, des fois il faut même entrer en jeûne pour certaines choses. Vous entendez qu'un nouveau gouvernement sera fait au mois de janvier. Mais est-ce que tu pries pour ça? Pourquoi ton nom ne peut pas sortir comme ça, où tu te demandes c'est venu d'où? Mais Dieu parle pour toi. Alléluia. Non, Dieu peut parler pour toi. Il y a une fille qui m'a dit, elle reçoit une fois un appel, on lui dit que son nom va sortir dans les nominations. Elle dit, mais comment? Ils étaient à la table en train de parler, on cherchait quelqu'un de ceci, et quelqu'un qui la connaissait a dit que je connais une fille, elle a telle spécialité, on a mis son nom, le soir même, RTNC, boum, c'est sorti. Son nom est là. Troisième conseil, sois impliqué et engagé dans les choses de Dieu. Si Dieu voit que ton cœur est avec lui, son cœur sera aussi avec toi. Quatrième chose, sois un gagneur d'âme. Dernière chose, travail acharné. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur sans oublier de donner les dîmes et les offrandes et les prémices. Ce que Dieu met à cœur, donne-le au Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur au milieu de nous ce matin. Acclamons et poussons des cris de joie. Je disais acclamons et poussons des cris de joie. Alléluia. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir des résultats dans sa vie pendant cette semaine? Avec la main que tu as élevée, tu gardes cette main-là élevée comme ça. Et tu vas déclarer avec moi que Jésus est Seigneur 3 fois. Et puis tu vas prier. Allons-y, 1, 2, 3, go. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Fais tes déclarations maintenant. Seigneur, merci pour apporter les résultats dans la vie de ces enfants. Merci pour accomplir ces choses. Merci pour faire des choses. Non, prie. Prie avec la main, en tapant la main. Tu cries en tapant ce main-là, tu parles. C'est le temps des résultats. C'est aujourd'hui le temps des résultats. C'est maintenant le temps des résultats. Tu ne travailleras jamais en vain. Tu ne travailleras jamais en vain. Tu ne travailleras jamais en vain. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée.